Bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale de d'habitude. N'ayant pas lu assez de livres pour vous faire un bilan lecture qui normalement tombe en milieu de mois, donc là on est le 14 juin, donc c'est le week-end normalement du premier bilan lecture du mois. Je n'ai lu que 2 livres, plus un troisième qui est en cours, donc c'est insuffisant pour vous faire un bilan lecture. Ça serait débile de vous faire un bilan lecture sur 2 livres. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais franchement, ça ne me tente pas de parler que de livres. Ça aurait été bref et voilà. Ce que je vais faire, par contre, c'est vrai que je regarde beaucoup de films et de séries. Et c'est vrai qu'avant la lecture, moi j'étais très cinéphile. C'est vrai que le cinéma, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que ça me tient à cœur. Les cinéphiles comprendront sûrement mon ressenti. Le cinéma, c'est vrai que il me déçoit depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que le cinéma aurait été encore en ferveur, enfin aurait encore mon estime aujourd'hui. Je pense que j'aurais fait une chaîne cinéma. Principalement, c'est les livres qui ont remporté la balance, mais voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mes films, du coup, que j'ai lu, que j'ai vu depuis le début de l'année. Alors, il n'y en a pas tant que ça non plus. Soit sur Netflix, ou soit quand ils sont passés à la télévision. Donc voilà, donc ça va changer. J'en ferai une autre vidéo sur les séries. Hein. On va pas non plus faire une vidéo de 50 minutes. C'est une première sur cette chaîne, vidéo cinéma, bilan film, bilan visionnage. Alors, soyez indulgents parce que j'ai pris des notes, mais c'est vrai que je ne peaufine pas mes carnets cinéma comme les livres. Maintenant je vais le faire puisque je pense qu'il y aura des bilans cinéma et séries sur cette chaîne désormais. Pourquoi le mettrais-je de côté alors que j'adore ça aussi? Voilà, donc je vais par ordre chronologique. Donc le 3 janvier 2020, mon premier film de l'année, j'ai regardé sur Netflix Obsession secrète de Peter Sullivan. Donc avec Brenda Song et Mike Vogel, je sais pas, c'est des acteurs inconnus pour moi. Hein. C'est un thriller américain qui est sorti en France en 2019. Donc voilà, c'est une femme qui se retrouve partiellement amnésique et après une violente attaque. Donc elle ne sait pas ce qui s'est passé. Forcément, quand elle se réveille dans son lit d'hôpital, un homme vient la voir et il se prétend être son mari. Voilà, il lui dit même qu'ils ont un fils, je crois, je ne sais plus trop. Et voilà, il l'emmène dans une superbe maison, etc. C'est lui qui la sort de l'hôpital. Mais voilà, le doute va s'installer, elle va voir qu'il y a des choses qui est un peu étrange avec elle. Alors, est-ce vraiment son mari ou pas? Est-ce vraiment la bonne personne dans tous les sens du terme ou pas? Voilà. Alors, j'ai pas mis de notes. Je mettrai des notes pour évaluer un peu ce film. Voilà, c'est un bon film parce que j'aime bien l'histoire. L'histoire est intrigante, machin, mais c'est un petit film. Ça aurait été un téléfilm, ça aurait été pareil. J'aurais passé un bon moment, mais c'est pas ouf. Voilà, c'est pas, on n'en prend pas plein la tête. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi, je sais pas s'il y en a encore sur Netflix, mais voilà. Moi, adepte de thriller, j'ai bien aimé, mais c'est pas un film qui va changer ta vie. Voilà. Donc voilà pour Obsession secrète. Ensuite, deuxième film, bah, toujours le même jour. Sur Netflix, j'ai enfin regardé Shaitan de Kim Chapiron, c'est ça? Un film de 2006 avec Vincent Cassel. Enfin, parce que j'adore déjà Vincent Cassel, c'est un de mes acteurs favoris, si ce n'est l'acteur favori français d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, même si maintenant il fait partie des tauliers, voilà. Et puis Shaitan, j'en ai entendu beaucoup parler et je ne l'ai pas regardé et il était sur Netflix et je me suis dit allez, je me lance. On m'a dit que c'était un film d'horreur avec Vincent Cassel, what the fuck.
Et c'est une pépite. Alors c'est une pépite mais très gore, hein. On est avec une bande de jeunes, voilà, qui va se retrouver en panne, je crois, dans une campagne, et ils tombent sur ce fameux personnage de Vincent Cassel dont je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Voilà, faire des vidéos impromptues comme ça. Voilà, et il va se retrouver avec. Cette bande de jeunes va suivre Vincent Cassel, qui va les aider, qui va un peu les aider pour. Pas pour repartir, mais va les inviter dans sa maison, dans son village, pour qu'ils se reposent, pour qu'ils passent la nuit. Voilà, mais cette bande de jeunes vont arriver dans une famille complètement chelou. Si vous avez déjà vu La colline à des yeux, film d'horreur, hein, n'est-ce pas, des années 70. Si vous avez vu... Ouais, bah non, bah La colline à des yeux, je pense que c'est une bonne référence. Entre parenthèses, que j'adore, c'est un film culte. C'est le même genre. Voilà, c'est ce genre de film que moi j'aime bien. En livre, il y avait Cul-de-sac de Douglas Kennedy, c'était pareil. C'est quand des gens tombent sur des tribus au fin fond, reculées de toute civilisation. Et voilà, là dans ce film, c'est assez gore quand même, faut s'accrocher. C'est même plus gore que La colline à des yeux. La colline à des yeux, à côté, c'est... Même s'il y a une scène de ouf dans La colline à des yeux, voilà, je dirais pas, je vais pas spoiler. Là, chez Tan, c'est vraiment... c'est gore et glauque, quoi. Voilà, c'est gore et glauque, donc ça fait double peine. Et puis alors, Vincent Cassel, il joue à merveille dedans. Il est vraiment sensationnel. Bien sûr, il n'a pas un rôle facile, on ne va pas l'aimer, ça c'est sûr. Mais il est extra. La fin est horrible. Mais franchement, ça vaut le détour. C'est une pépite du début à la fin. On regarde. Et moi, ce film, j'ai eu raison finalement de le regarder. On m'avait dit qu'il était bien. Et ben, il est génial. Parce que sur 10, sur 20, on va faire comme sur Livre Addict. Sur 20, je lui mettrai un bon 16, quoi. 16-17, moi j'adore. 16, très très bon. Voilà. Ensuite, le 6 janvier, j'ai regardé Thelma et Louise, qui est repassé à la télévision. Je suis tombée dessus et je suis restée. Voilà, c'est un film de 1991 de Ridley Scott avec Gina Davis et Suzanne Sarandon. Voilà, c'est un road movie. C'est ces femmes qui sont un peu, qui sont pas du tout aidées avec leur mari. Il y en a un qui tape sur l'une, l'autre qui est un peu plus indépendante. Elles vont faire un road movie toutes les deux. Ça va être une histoire d'amitié. Elles vont se serrer les coudes, elles vont rencontrer sur leur route, c'est pas spoilant du tout, le jeune Brad Pitt qui fait ses tout débuts au cinéma. Il est à tomber déjà, il a le look parfait du Playboy, hein. En plus c'est son rôle, voilà. Donc Thelma et Louise, c'est un film culte. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est vraiment l'histoire d'une belle amitié entre deux nanas qui veulent s'échapper du quotidien et de leur mari un peu bourru. Aux États-Unis, sur les routes des États-Unis, comme ça, comme un road movie américain, quoi, il n'y a rien de... Et puis voilà, des femmes fortes, des femmes voilà, qui se débrouillent par elles-mêmes. C'est génial. C'est tout simplement, c'est un film culte, c'est génial. C'est un classique du cinéma. Ensuite, le 20 janvier, j'ai regardé Split. C'est pareil, on en parlait souvent. Alors bien sûr, Split, je ne savais pas. Parce que la fin, j'ai dit what the fuck. Et en fait, c'est la suite de Incassable avec Brad Pitt. Et enfin, je vous dis rien, mais bon, si vous n'avez pas vu Incassable, moi j'ai pas vu, j'ai compris Split. Hein, ça n'a rien à voir, c'est juste la fin qui, voilà. Que si t'as pas vu Incassable, tu te dis comme moi what the fuck, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est tout. Donc c'est avec James McAvoy, il joue le rôle de Kevin. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, hein. Kevin qui a 23 personnalités. Alors ça peut être même jusqu'à des femmes. Une femme, il a une femme. La personnalité de Patricia est énorme. Enfin, il n'est pas drôle, hein. Alors c'est un film
C'est un thriller, hein, thriller limite fantastique. Donc ouais, voilà, il y a des jeunes filles qui sont séquestrées par ce psychopathe, hein, il faut le dire. Et c'est vrai que c'est bien fait. Alors, c'est un très bon film parce que le sujet est fort. Mais je pense qu'ils auraient pu faire ça un peu plus angoissant. C'est finalement, pour un psychopathe tellement euh, dingue que lui, 23 personnalités. 23 personnalités, on en voit quelques-unes défiler au cours du film. Ça aurait été, on dirait un film d'adolescent. Tu vois, ça aurait pu être un film de ouf bien plus sombre parce que ce psychopathe aurait amené, franchement, ça n'aurait pas été en trop. C'est vraiment, déjà en lui-même, il est ouf, il est sombre, il est glauque. Et c'était pas assez couillu, je sais pas si c'est le mot, mais assez tranchant et assez violent dans ce sens-là. Après, c'est un bon film, mais parce que le sujet est bon. Alors, moi, je retiens que ce personnage principal, finalement, Kevin, a 23 personnalités. C'est ça qui fait flipper. Mais le film en lui-même est très bien traité, mais pas assez. Le personnage est plus fort que le film, si vous voyez, si vous voulez. Voilà. Donc voilà. Mais regardez-le, hein. C'est un film de Night Shyamalan, bien sûr, celui-là qui a fait Incassable. Donc ensuite, je passe. Alors, on en est au 12. J'ai pas fait d'erreur. Hein. Ah si, j'ai fait une erreur. Avant Split, bon, c'est pas grave. Il y avait Snatch. Enfin, c'est pareil. Snatch, on m'a dit, regarde-le. Enfin, même sans qu'on me le dise, Snatch est un classique du cinéma américain. C'est avec Brad Pitt qui joue le rôle de ce gitan complètement fêlé, complètement fada. Et en effet, il va jouer un boxeur dedans en clandestin parce qu'il va être... En fait, on est avec Frankie, joué par Jason Statham, je crois, qui vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais. Et en chemin, il fait escale à Londres où il se laisse convaincre par Boris de parier sur un combat de boxe clandestin. Mais en fait, c'est un coup monté car le boxeur en question, donc joué par Brad Pitt, est complètement fêlé, comme je vous disais, et refuse de se coucher au 4e round comme prévu. Et voilà, la performance de Brad Pitt dans ce film, mais moi en plus j'en suis tombée amoureuse. Il est sensationnel et je l'ai regardé en VO. En VO s'il vous plaît, parce que Brad Pitt a un parler, le parler gitan. D'ailleurs, il dit, il y a une citation quand il dit, ouais, les gitans, vous parlez vite, on comprend rien, etc. Et enfin, ce Brad Pitt, il est dedans. En plus, il est affûté de ouf. Il est très beau. Et puis, son rôle, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, c'est une comédie braquage. Voilà, c'est truc mafieux, machin, moi j'aime bien, au cinéma j'aime bien. Et Brad Pitt dedans est sensationnel et moi je suis tombée amoureuse de ce personnage. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Alors dedans il y a Benicio del Toro aussi, hein, Jason Statham, je vous l'ai dit. Donc ce film, je mets un 20 sur 20. J'ai mis 10 sur 10. Voilà. Et je l'ai noté parce que je l'ai mis 10 sur 10. Et voilà. J'ai pas mis l'année. Je crois que je l'avais mis. Bon, c'est pas grave. Ensuite, le 12 janvier, j'ai regardé Hannibal, les origines du mal. Je ne l'avais jamais vu. Alors, dans la trilogie Hannibal, Dragon Rouge, je vous en parlerai tout à l'heure parce que je l'ai regardé. Les Séances des Agneaux, c'est mon top 2 cinéma. Et Hannibal, non, pas trop. Et ce 4e volet, Hannibal, les origines du mal, avec Gaspard Ulliel, qui est franchement un très bon acteur, qui est un Frenchie, hein, n'est-ce pas? Donc ce film date de 2007, donc c'est un thriller horreur, hein, on reste dans la lignée de la saga Hannibal, de Peter Weber. Alors c'est le jeune Hannibal, donc, qui est rescapé du massacre de sa famille et qui est placé dans un orphelinat
dans lequel il se mure et il ne parle à personne. Il se renferme seul sur lui-même, il se renferme dans le silence, et à l'adolescence, voilà, il s'enfuit de cet orphelinat et il va se retrouver en France à l'adresse que lui avait écrite. C'est pas français, voilà, à l'adresse que son oncle lui avait écrit pendant un moment. Il se rend à ce château, et dans ce château, il ne trouve pas son oncle. Il tombe sur sa femme seulement, son oncle n'est pas là. Sa femme qui est japonaise, mais qui va jouer un double rôle avec Hannibal. Il va s'en apercevoir. Bon, ça va être Alors dit comme ça a l'air pas mal. Mais en fait, ce film est carrément pourri. Voilà. C'est faire un film pour faire un film. Alors, j'ai le livre dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas lu et j'espère qu'il est beaucoup mieux. Je m'attarderai pas dessus parce que voilà, on connaît tous. Voilà, donc en fait, c'est le jeune Hannibal. Hein. Là, je vous parle en fait des origines du mal. Vous comprenez bien quand au cinéma on dit machin, les commencements, machin, les origines, c'est quand c'est la jeunesse. Voilà, là, c'est la jeunesse d'Hannibal. Donc voilà. Mais donc on comprend pourquoi il est devenu. Qu'Hannibal est complètement taré. Ça, on comprend bien. Donc, mais le film en lui-même, le projet artistique est pas ouf. J'ai pas. Non, ça m'a pas emballé du tout. Il y a des scènes. Pourtant, oui, c'est bien, mais voilà, quand on a connu Silence des agneaux, on se dit, what the fuck. Non, non, c'est pas génial. Ensuite, donc, bah justement, donc on passe au mois de janvier. Au mois de... Ouais, au mois de avril. J'ai pas regardé de film ni février ni mars. Donc j'ai regardé Dragon Rouge. Donc ça, c'est bien, ça s'enchaîne. Donc sur Netflix. Et c'est un film de Brett Ratner et c'est un film de 2002. Avec Edward Norton, un de mes acteurs fétiches, bien entendu. Donc là, il y a aussi Anthony Hopkins, Ralph Fiennes, Harvey Keitel et Emily Watson. Donc excusez du peu quand même pour le casting. Déjà, c'est du lourd. Voilà, donc ça fait 3 ans que Will Graham, joué par Edward Norton, donc ça fait 3 ans qu'il a arrêté le docteur Hannibal. Et voilà, il a eu une altercation avec Hannibal Lecter, il a réussi à l'arrêter, mais ça s'est pas fait sans mal, et ça a été un petit trauma pour Will Graham. Du coup, il a décidé de démissionner du FBI, et il vit paisiblement maintenant en retraite, avec sa famille en Floride, ses enfants, tranquillement. Mais au FBI, ça bouge toujours, et il y a un serial killer alors dans le film là, qui dit la petite souris, qui sévit dans toute la ville. Et voilà, elle a déjà fait 2 meurtres en une nuit, je crois, et donc son ancien directeur, le Crawford, joué par Harvey Keitel, demande à Will Graham de reprendre un peu ses fonctions, juste l'aider, le mettre sur une piste pour retrouver cette fameuse petite souris qui sévit, qui est en fait le dragon rouge, hein, par la suite, hein, pour vous quand même, et ce dragon rouge qui est joué par Ralph Fiennes. Et moi, ayant lu, je l'ai regardé sur Netflix parce que je venais de lire le roman, ça avait été une claque monumentale. Et le film, je l'avais déjà vu, mais je m'en rappelais plus, donc voilà, donc c'est génial. Et le film colle parfaitement au livre. Alors le livre m'a encore fait plus peur, parce que les sensations sont multiples, hein, quand on lit, parce qu'on imagine, et il n'y a pas... Voilà. On ne nous impose pas quelque chose, donc l'imagination fuse dans tous les sens, part très loin des fois. Mais c'est vrai que le film est bon. Et bon, il colle parfaitement au roman. Du coup, j'ai retrouvé un peu cette ambiance que j'avais eue dans le livre. Et le dragon rouge joué par Ralph Fiennes, il est excellent dedans. Franchement, il a un rôle pas facile. Et non, c'est un bon film. C'est un très bon film. Voilà. L'ambiance y était.
Et ouais, que je reprochais à Hannibal, ce que je vous parlais des origines du mal, il n'y a pas du tout d'ambiance, ce sont des scènes. Voilà, je pense que ça a été un film fait pour. Ou alors ils ont raté le truc. Mais voilà, dans Dragon Rouge, c'est bien calé, c'est bien. Il est là, quoi. Voilà, c'est bien fait. Voilà. Ensuite, j'ai regardé le 23 avril sur Netflix un film que j'adore, Shutter Island. J'ai dit, il faut que je le regarde. Je l'ai vu. Si vous ne l'avez pas vu, Shutter Island avec DiCaprio, un film de Martin Scorsese. Donc déjà, vous entendez ça et vous êtes conquis. Et puis je vous le dis, en plus je confirme, il a un 20 sur 20, un 10 sur 10. C'est un film de 2010. Donc on est dans un thriller, ils mettent thriller horreur, moi je dirais un thriller, hein, c'est pas du tout horreur. Non, c'est un thriller psychologique plutôt. Avec Leonardo DiCaprio et Ben Kingsley. Donc en fait, on est en 1954 et il y a une meurtrière extrêmement dangereuse qui est placée en détention dans l'hôpital psychiatrique Shutter Island. Donc Shutter Island, comme son nom l'indique, est construit sur une île. Voilà. Et donc il y a 2 officiers du corps fédéral des marshals, donc Teddy Daniels qui est joué par DiCaprio et son acolyte Chuck Hall qui sont envoyés sur place pour enquêter. Et puis voilà, Teddy Daniels, donc DiCaprio, va s'apercevoir que en fait on a l'impression qu'on se fout un peu de lui, hein. Il y a des choses un peu bizarres dans cet hôpital psychiatrique. Et voilà, finalement il va enquêter aussi sur ça, sur ces trucs bizarres qui se passent. Donc excusez du peu, mais le casting, donc DiCaprio, Ben Kingsley, Michelle Williams, Max von Sydow, celui-là qui jouait le prêtre dans L'Exorciste, Emily Mortimer. Voilà, donc c'est un film, c'est une pépite en matière de thriller. Moi je vous dis, en matière de thriller, c'est mon top 4 des films. Pas simplement thriller, hein, mon top 4 films. Et en matière de thriller, c'est le meilleur. Voilà. Thriller psychologique, si vous aimez ça, vous n'avez pas vu Shutter Island, bah, c'est le film à regarder. Voilà. Déjà, ça se passe dans un hôpital psychiatrique, donc déjà, on est bien ancré dans le sujet. C'est carrément génial. Je vous dis pas la fin, mais c'est une fin ouverte. Moi, j'adore. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'adore cette fin. Parce que ça tend à réfléchir, ça remet tout en cause et c'est bien servi. C'est pas faire une fin ouverte pour faire le buzz. C'est une fin ouverte, à la limite, elle s'impose dans ce cas de figure. On est dans la folie, on est dans le double jeu, on est dans la schizophrénie. Donc il y a double rôle, il y a la suspicion, il y a la paranoïa. Donc faire une fin ouverte donc, qui sous-entend se poser des questions, finalement, on reste dans le sujet et voilà. Ce film est une pépite de chez Pépite. DiCaprio est sensationnel. Voilà. Donc voilà pour mes films. Donc là, ça a été fait un peu à la va-vite parce qu'il y en avait plein, mais maintenant, je pense que je ferai un bilan par mois de mes films, si j'en ai regardé, bien sûr, ou séries, hein, ça dépendra. Je ne regarde pas, c'est pas comme la lecture. La lecture est mon fil rouge. Les films, c'est de temps en temps. Donc dès qu'il y a matière à faire une vidéo, je vous en sortirai une de minimum 5. Si j'ai minimum 5 films à vous présenter, je vous les présenterai en dessous. Je ne pense pas faire une vidéo sur 2 films ou 3 films comme les livres. Je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Donc parmi ces films, moi je vous conseille Shutter Island, thriller psychologique, Dragon Rouge, thriller horreur, Snatch avec Brad Pitt, si vous aimez les histoires de braquage, de bagarre, etc. Voilà, je pense que c'est 3, pour en citer 3, je pense que c'est du lourd. Après, il y a Chétan, aussi Vincent Cassel, avec Vincent Cassel. Si vous aimez l'horreur un peu chelou, bien glauque, sur ces paroles. Moi, je vous dis à bientôt. Alors, la prochaine vidéo sera certainement donc le bilan lecture, qui devait être aujourd'hui.
le bilan lecture. Je pense que j'aurai au moins 5 livres à vous présenter, ça c'est certain. Donc en attendant, rendez-vous assuré le week-end prochain, quoi qu'il se passe. Tous les week-ends, il y a une vidéo. Et donc ce sera certainement, donc je vous dis, un bilan lecture. Voilà, on a 25 minutes. Je vais vous dire à bientôt, au week-end prochain. Et en attendant, bonne lecture, bon visionnage de films ou de séries comme vous voulez. Et je vous fais des bisous.